Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de couteaux suisses. Donc, cette vidéo va vous permettre de choisir quel couteau suisse est fait pour vous. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans les détails, aux côtés des fonctionnalités, des tailles, etc., etc. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce type de vidéo vous plaît. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça fera grandir la chaîne. Donc, sans plus tarder, j'ai disposé ici sur cette table différents couteaux suisses, donc différentes tailles, différentes fonctions. Et puis, j'ai fait également exprès d'avoir un couteau, qui n'est pas de marque, couteau suisse, mais donc Victorinox, mais un couteau, d'une multifonction, d'une autre marque. Donc on en parlera après et vous allez voir pourquoi, ceci était intéressant. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner, mon retour. J'ai utilisé ces différents couteaux, dans la vie de tous les jours, mais aussi en forêt ou, en survie. Donc le classique qu'on connaît, le couteau suisse de cette taille, rouge, ça on peut pas le louper, on le connaît très bien. Donc différentes fonctions, le couteau classique, voilà, le grand, et on a toujours souvent le petit qui se trouve juste derrière, voilà. Donc qui n'est pas, je pense, très utile, hein. Si on utilise le grand, on va pas utiliser le petit généralement. Bon, après, ça peut servir dans une situation, le tire-bouchon, éventuellement. Bon, voilà, si on a une bouteille à ouvrir. Donc là, c'est le décapsuleur, ça peut être pratique. Et ce qui est vraiment pratique, je trouve, c'est l'ouvre-boîte. Ça, c'est quelque chose que je me suis servi beaucoup de fois quand j'étais, voilà, soit dans le civil ou en forêt. Ça peut vraiment être pratique quand on casse, par exemple, le la petite tirette pour ouvrir les boîtes, ou quand il n'y en a pas, tout simplement. Donc ça, c'est une fonctionnalité très pratique. Après, qu'est-ce que je peux vous dire, c'est que sur ce couteau suisse-là, voilà, il n'a pas de ciseaux, mais en revanche, j'ai un, un écailleur à poisson, voilà, qui est pas forcément facile à ouvrir parce que lui, il n'a pas de petite encoche là pour y glisser son ongle et l'ouvrir. Donc là, ce n'est pas une scie, hein, contrairement à ce que j'ai pu voir souvent, ce que les gens l'utilisent pour scier du bois. C'est un écailleur à poisson. Donc on met son poisson et on peut écailler son poisson. Donc, pour moi, c'est pas forcément très très utile. Enfin, on n'a pas tous les jours l'occasion de l'utiliser. Ce que je peux vous dire du couteau suisse, c'est que justement, après, il y a souvent deux petites fonctions, hein, comme on retrouve ici ou ici. Voilà, donc souvent, c'est soit un stylo, soit une petite pince à épiler, hein, comme ce type, et puis ce genre de choses éventuellement. Donc, la pince à épiler peut servir, hein, ça je dis pas le contraire. Si vous avez un tic par exemple, ou je ne conseille pas d'utiliser la pince à épiler pour un tic, mais ça peut servir, ou plutôt pour une écharpe. Voilà. Et là, par exemple, dans celui-là, on peut y retrouver une petite lampe. Et puis là, je pense que c'est un stylo. Ouais, c'est un stylo. Voilà, un petit stylo. Alors, utile ou pas utile, je ne sais pas. C'est selon vos besoins. Moi, je trouve pas ça utile parce que souvent, en plus, le stylo, il va sécher au bout de quelques années, mois, ou alors, il va traîner dans votre poche avec plein de poussière et puis, ça fera pas l'affaire. Et la pile, il faut le démonter, etc. Ça sera pas forcément évident. Voilà. Mais il fonctionne. Puis bon, ça éclaire pas beaucoup, quoi. C'est un peu plus gadget. Donc, par contre, ce qu'on retrouve sur les couteaux suisses, et là que je pense que c'est plutôt utile, ça peut être le ciseau. Alors, un couteau suisse avec un ciseau, ça c'est utile. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de couper du papier, mais pas que. Ça va vous permettre de couper du pansement, des pansements. Ça plutôt pratique. Bon, vous pouvez le couper aussi avec un couteau, c'est faisable, mais c'est quelque chose qui est, je pense, le plus pratique sur le couteau suisse avec l'ouvre-boîte. Voilà. Donc là, on peut lui attacher une petite chaîne pour le mettre à la ceinture et éventuellement le mettre dans une petite pochette attachée à sa ceinture. Voilà.
Donc après, on peut retrouver un tournevis éventuellement sur certains couteaux suisses, etc., etc. Donc en fait, là, j'ai un peu la version mini avec le petit ciseau, etc., etc. Le petit couteau, mais c'est pas très très utile à mon goût. Voilà, le ciseau et le stylo. Donc franchement, si vous voulez un petit couteau multifonction de poche, limite, cela, il suffit. Il y a couteau, lime à ongles, et ici, ciseaux. C'est les deux que j'utilise le plus en fait, hein, c'est ces deux-là, c'est les mêmes, parce que ils sont tout petits, et puis ça me suffit, ciseaux, couteau. J'utilise que le ciseau généralement, et puis la- cette fonctionnalité-là, donc la pince à épiler quand j'ai des écharpes, mais c'est tout. Et encore, c'est ce que je vous dis, c'est que c'est possible que vous allez perdre cette partie, parce que c'est assez... ça s'en va en fait assez facilement dans la poche. Donc c'est plutôt un couteau à mettre dans, dans un sac à dos, voilà. Alors pourquoi j'ai mis celui-là? Parce que c'est aussi un couteau multifonction. Je pense qu'il est important d'en parler. Que si vous étiez, enfin vous n'allez pas, si vous n'allez pas acheter un couteau Victorinox, donc couteau suisse, hein, comme on entend généralement, je vous conseille d'acheter un très très bon couteau de bonne qualité. Donc celui-là, il est pas trop mal. Il y a, il y a pire en tout cas. Voilà, donc ça c'est un couteau suisse, enfin multifonction, qui est vraiment pas trop mal. Moi, c'est pas ce que j'utilise tous les jours, parce que voilà, regardez, la lame, je trouve que c'est très dangereux un couteau suisse, parce que pour la refermer, il faut soit mettre son doigt sur, sur ici, là, sur le bout de métal pour le refermer, ou alors, quand on met son doigt, il faut faire très attention à ne pas mettre ses doigts. Donc je trouve pour les enfants, c'est plutôt dangereux, et je me suis coupé déjà pas mal de fois en les refermant. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, sur celui-là, on retrouve le ciseau, etc., le tire-bouchon, et puis les ouvre-boîtes, et cette petite, ce petit morceau de fer, alors j'ai pas le nom exact, mais pour moi, ça serait pour les ceintures, pour percer des trous, éventuellement. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous savez ce que c'est. Voilà, donc si vous voulez acheter un couteau suisse, je vous conseille, en fait ça dépend de votre utilisation, mais je vous conseille de ne pas l'acheter, en tout cas pour la lame du couteau, c'est vraiment pas fait pour ça. Utilisez plus un Opinel si vous voulez vraiment un vrai couteau. J'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas à aller la voir, et prochainement j'ai aussi une vidéo Opinel vs couteau suisse qui sortira dans les semaines à venir. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée à vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous voulez partager des choses au sujet du couteau suisse que j'aurais loupé, n'hésitez pas également. Je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Je vous souhaite une très très bonne journée à vous. Ciao ciao.